dire merci à vous tous et à tous ceux qui ont répondu présents depuis hier et les autres jours pour venir encourager ce que nous sommes en train de faire. Vous avez sacrifié, vous avez passé beaucoup de sacrifices de votre temps. Grand que vous êtes, dignitaire que vous êtes de ce pays, vous vous êtes déplacé, chef de famille que vous êtes, à se retrouver dans cet endroit qui ne représente rien du tout. Mais vous n'avez pas fait ça pour un être humain, vous l'avez fait pour notre Créateur. Et donc, que la grâce de Dieu repose d'abondance sur vous. Nous vous disons merci. Merci à vous qui nous avez soutenus dans l'ombre. Merci à ceux qui croient encore que Dieu agit aujourd'hui. Même si aujourd'hui il y a beaucoup d'incrédules. Beaucoup ne veulent plus accorder de l'importance à Dieu. Mais comme vous croyez que Dieu existe encore et qu'il existera toujours, vous voyez ce matin en train de l'honorer. Et nous ne pouvons que vous dire merci pour cela. Car ce que nous faisons ici, ce n'est pas une œuvre humaine, mais c'est une mission divine. Aujourd'hui, nous lançons un appel à la jeunesse, gabonaise en particulier, et toute autre jeunesse qui habite notre pays, pas seulement à une catégorie, mais à toute la jeunesse, instruite ou non, riche ou modeste, forte ou brisée. Peut-être que tu es perdu, peut-être que tu cherches un sens à ta vie, peut-être que tu es fatigué intérieurement. Sache ceci, Dieu ne t'a pas oublié. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et la Bible de Dieu dit que Dieu ne promet pas la facilité. Dieu ne promet pas non plus la prospérité. Mais il promet la grâce pour endurer chaque épreuve. Il promet sa grâce pour endurer les difficultés et les problèmes de la vie. Et il y a une chose qu'il faille que vous puissiez retenir. Lorsqu'on vous dit que vous devrez arrêter de souffrir, non, si nous aimons Dieu, nous devrons partager avec lui une partie de sa souffrance. C'est pourquoi le bonheur ne réside pas dans le nombre de biens que l'on possède de ce monde, mais plutôt dans la satisfaction que l'on tire de la portion que Dieu nous donne. Et l'on se contente du peu qu'il nous donne jour et nuit. Raison pour laquelle le grand sage qui est passé sur la terre avait dit, Salomon, ne me donne ni richesse ni pauvreté, mais donne-moi ce qui m'est nécessaire. Et que Dieu accorde à chacun d'entre nous ici le nécessaire. Dans la maladie, qu'il donne le nécessaire pour la guérison. Dans la souffrance, qu'il donne le nécessaire pour que nous puissions endurer les souffrances, et que par-dessus tout, nous puissions le garder dans notre cœur. Car vivre sans Dieu, cela est une vanité. Mais lorsque vous quittez vos maisons pour venir ici, vous vous êtes senti petit, vous vous êtes humilié, alors Dieu ne peut que vous élever. Puisque le chemin de l'humilité, c'est ce qui apporte la gloire. Que Dieu se souvienne de vous. Notre mission à Libreville, c'est l'évangélisation de la dernière phase. L'évangélisation de la dernière phase voudrait dire quoi? C'est un message prophétique où le temps est terminé. Nous sommes arrivés à la fin du match, à la fin de ce monde. Le temps est tellement terminé qu'il n'y a plus de temps. Et nous ne savons pas quand est-ce que ce monde va être détruit. Et quand est-ce que le Seigneur Jésus va arriver? Il peut arriver ce soir, il peut arriver demain, comme la Bible le dit. Et donc, ce que nous voulons accomplir sur la terre de notre pays, c'est une évangélisation de la dernière phase, où Dieu accorde une seconde chance à tous ceux qui ont dit « Je ne peux plus, j'arrête, je n'avance plus. Je reste chez moi, je ne fais plus rien. J'ai été déçu par un pasteur, j'ai été déçu par une prophétesse, j'ai été déçu par telle prophétie. » Maintenant, Dieu veut que l'on puisse recommencer encore une fois. Que l'on puisse recommencer notre expérience à zéro pour que nous puissions monter et devenir des héros dans sa présence. Donc il y a héros, H-E-R-O-S, et zéro, Z-E-R-O. Vous comprenez? Donc, deviens zéro malgré tes problèmes, malgré tes péchés, malgré tes déceptions. Remets tout à zéro. Et la voix a dit,
dis-leur de venir recommencer à zéro. D'accord? On t'avait traité de mauvais là où tu étais. On avait dit que tu es une fausse chrétienne. On avait dit beaucoup de choses sur toi. Et tu as commis beaucoup d'erreurs qui t'ont gardé à la maison. Maintenant, écoute. Reviens, recommencer à zéro. Si tu acceptes de recommencer ton expérience à zéro, dès l'instant même que tu le dis dans ton cœur, tous tes péchés sont pardonnés. Amen. Maintenant, tu reprends à zéro ta vie et ta marche avec Dieu. Et je pense que pour cette dernière phase, vous allez le rencontrer. Et ce serait cette fois-ci pour de bon. Amen. Ce serait cette fois-ci pour de bon. Amen. Celui qui a dit qu'il n'arrive pas à trouver Dieu, cette fois-ci, ce serait pour de bon. Donc, l'évangélisation de la dernière phase, ce n'est pas un simple programme, mais c'est un réveil. C'est une urgence. C'est un appel à revenir à Dieu